Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois du coup de septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient au mois de septembre au niveau sentimental? Il se peut que vous soyez confronté à un ralentissement dans votre vie sentimentale, à des blocages actuellement. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez en septembre. Alors, ça peut faire suite à une séparation. Pour certains, c'est soit le fait donc d'être bloqué, enfin voilà, comment dire, d'espérer peut-être le retour d'une personne, une séparation qui a eu lieu, ce genre de choses, et en fait qui rencontre des obstacles actuellement parce que les choses n'évoluent plus. Pour d'autres, c'est peut-être le fait de se dire que il y a tellement d'obstacles que la séparation pourrait peut-être être inévitable. On s'emballe pas. On va voir. Juste 2 petites secondes, les amis. J'ai oublié un tarot. Je reviens tout de suite. Allez hop. C'est parti. Du coup, qu'est-ce qui vient à vous, les balances, au niveau sentimental? Donc oui, on voit qu'il y a une forme de lassitude ici. Hein. On n'arrive plus à être positif. On voit. Alors, il y a beaucoup de négativité. Ça peut faire suite à une relation plutôt toxique, voilà, hein, quelque chose qui a été lourd. Pour d'autres, ça va être le fait de s'ennuyer dans la relation, le fait d'être enchaîné comme prisonnier finalement à une situation qui ne nous convient plus. Et là, on pourrait éventuellement penser à la séparation. Mais peut-être qu'on ne voit pas encore comment faire pour s'en libérer de ça. Les célibataires, ça peut être cette attente d'une personne en fait avec qui vous avez rompu, voilà. Hein. Par contre, on souligne quand même le fait que cette histoire peut être sous fond de dépendance. Hein. Il peut y avoir quelque chose de toxique, quelque chose d'enfermant, quelque chose d'addictif. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de ruminer, ressasser sur l'éventuel retour d'une personne. Ça peut être la première des choses. On vous dit, avec ce 4 de coupe, hein, d'essayer aussi d'être un poil plus objectif parce que peut-être qu'on a une tendance à noircir le tableau ou en tous les cas qu'on ne voit pas le positif. Donc peut-être qu'il y a des choses positives actuellement dans votre vie qui pourraient se matérialiser, mais que le fait que vous soyez en fait focalisé sur les obstacles, sur une séparation, ce genre de choses, finalement on voit peut-être pas ce qui pourrait rentrer de mieux dans votre vie sentimentale. Alors on va voir. Donc là, on peut parler de séparation, du coup, de divorce. Voilà, hein, donc peut-être les prémices d'un divorce, hein, c'est ce qu'on évoquait jusqu'à présent. On a quand même envie que les choses se rééquilibrent ici. Hein. Donc voilà, il y a des choses qui pourraient être actées. Donc soit on va passer le cap de la séparation, soit il y a un divorce qui est prononcé en fait. Hein, des gens qui étaient déjà dans l'attente de ce verdict, mais là, on voit que ça plonge en fait dans le mal-être parce que finalement c'est pas forcément l'issue que l'on souhaitait. Alors on va clarifier ce 4 de coupe. Allez, pourquoi ce 4 de coupe? Donc oui les amis, vous êtes dans un état d'esprit compliqué les balances. Donc là il y a beaucoup d'inquiétudes, on dort plus, on stresse, on se prend la tête sur une situation et on occulte complètement le reste. On est vraiment focalisé sur les blocages de la vie sentimentale. Alors pourquoi le diable? On va clarifier. Parce que vous attendez quelque chose, en fait. Vous attendez quelque chose, même si vous savez que ce quelque chose n'est pas forcément bon pour vous. Alors, pourquoi la justice? La justice, c'est peut-être quelque chose qui va, parce que là, c'est ce qui vient vous donner la force d'avancer. Donc, il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être retrouver la force à l'intérieur de vous pour justement dépasser tout ça et sortir de ce cercle vicieux. Il peut être question aussi d'une décision de justice qui vous oblige finalement justement à faire à reprendre confiance, à avancer, à reprendre du poil de la bête. C'est un petit peu comme si vous n'aviez pas le choix ici, hein, pour pas vous laisser sombrer complètement. Voilà, il y a cette notion de reprendre du poil de la bête et de d'avancer donc dans cette situation. Pour d'autres, ceux qui étaient en train d'envisager une séparation, il y aura cette notion de peut-être se rapprocher d'une personne ou de la justice. Et en fait, comme vous faites les premières démarches, ça peut vous redonner le moral, ça peut vous redonner cette force pour justement essayer de faire décanter la situation. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les balances ?
il y a peut-être des choses à apprendre au niveau de la famille, du foyer. On voit qu'il y a aussi le fait de devoir canaliser son agressivité. Il y a peut-être besoin d'aide, se faire aider pour justement canaliser son agressivité, sa négativité. Certains vont se rapprocher du domaine spirituel ici pour se faire justement, pour réussir à dépasser un petit peu cet état de colère. On peut aussi apprendre quelque chose qui fasse éclater une colère, ça c'est possible. Là, il y a cette possibilité avec la page blanche de repartir sur de nouvelles bases. Il y a un chapitre à réécrire. D'aller vers quelque chose de plus en accord avec vos valeurs. Pardon, excusez-moi. Donc là, voilà. Une fois que vous aurez réussi à passer ça, en fait, cet état, donc derrière, regardez, on a la clé du cœur, le déclic. Une fois que vous aurez réussi à faire la paix avec cette séparation, finalement, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un ici. Et c'est ce qu'on vous disait au tout début, avec le 4 de coupe, en fait. Peut-être que vous ne voyez pas quelque chose à côté de vous parce que vous êtes obnubilé par la situation toxique ou néfaste dans laquelle vous êtes. À partir du moment où vous réussissez à dépasser ça, il y a peut-être une personne autour de vous que vous allez regarder différemment, ou en tout cas, vous ouvrir à nouveau à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le petit Lenormand? Hop. Les balances. Les balances, il y a besoin de prendre de la hauteur, il y a besoin de retrouver de l'harmonie, de se prioriser, de penser à soi, de prendre du recul. Ici, on va couper... Voilà, on va couper avec les masques, les non-dits, ce genre de choses. On sent que c'est nécessaire quand même. Donc là, on va aller vers un renouveau. Il y a aussi, donc on est toujours dans cette canalisation de l'agressivité, de prendre du recul pour lâcher un petit peu l'agressivité. On retombe quand même sur cette notion, le cœur qui vient après. Vous voyez, une nouvelle opportunité sentimentale en fait qui vient, de nouvelles possibilités, quelqu'un de peut-être plus protecteur envers vous. Donc là, il y a cette possibilité. Pour certaines, ça va être en tant que maman, vous êtes peut-être occupé après un divorce de vos enfants, ce genre de choses pendant longtemps, et peut-être que maintenant, le temps est venu pour vous de reprendre une vie sentimentale. En tout cas, les opportunités, vous allez les avoir. Mais elles vont venir justement parce que vous arrivez à lâcher prise en fait et à retrouver de l'harmonie dans votre mental, ce genre de choses, parce qu'ici on met fin aux illusions, on coupe avec tout ce qui est masque, choses toxiques, enfin voilà, ce genre de choses. Et on retrouve donc du coup un bel équilibre, une belle harmonie. Et puis surtout, il y a une guérison. Donc voilà, là, il y a vraiment une guérison à la clé. On va laisser toute cette situation complexe derrière. On va en couper avec ça. Et dès que vous faites ça, les amis, il y a cette possibilité de faire une nouvelle rencontre sentimentale. Ça sera une rencontre sentimentale stable. Quelque chose d'équilibré. Une personne solide ici, sur laquelle vous pourrez vous reposer. Quelqu'un de plutôt charismatique et plutôt solaire. Il y a aussi cette notion de peut-être se faire aider. La guérison, elle peut passer par l'aide d'un thérapeute ou ce genre de choses en fait. Donc là, il y a la possibilité de se faire aider pour se détacher justement de tout ça. Hop. On peut s'appuyer aussi sur un membre de la famille, une maman aussi qui peut aider à passer un cap et à vous faire vous sentir mieux. Voilà les amis, écoutez, on va passer à la partie générale. Donc si vous vous arrêtez là, je vous embrasse. Et si vous continuez, écoutez, on y va tout de suite. Alors pour le général, les balances, du coup, qu'est-ce qui vient à vous en septembre? Il y a quand même un souhait qui peut se concrétiser ici, donc c'est plutôt positif. En lien avec probablement un projet. Quel va être votre défi? Vous avez de nouveaux projets ou une nouvelle passion et en fait il y a quelque chose qui peut se matérialiser par rapport à ça. Alors quel va être votre défi pour ce mois de septembre? Le défi, ça va être peut-être d'être lucide en fait, de regarder les choses avec lucidité, de ne pas se voiler la face, voilà, d'être focus sur ses objectifs. On voit que vous êtes quand même pas mal dans le mental, donc peut-être qu'il y a des choses en fait à comprendre, à analyser. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de logique, de pragmatisme. Et quel va être l'élément en votre faveur justement? L'élément en votre faveur.
Le lâcher prise, l'élément en votre faveur, c'est que vous serez capable de renoncer à quelque chose qui vous tire vers le bas pour prendre de la hauteur, pour aller vers des choses nouvelles et plus en adéquation avec vos envies et avec vos valeurs. Justement parce que vous allez en fait réussir à regarder les choses avec logique, lucidité et surtout regarder les choses en face. Et une fois qu'on ne se voile plus la face ici, on est capable d'atteindre ce lâcher prise et partir vers des choses plus positives pour soi. On est capable de couper avec tout ce qui ne nous fait plus avancer pour justement ouvrir, on l'a vu, une nouvelle page de sa vie. Alors, au niveau professionnel, les balances, qu'est-ce qui vient? Il peut y avoir une reconnaissance de vos compétences, une solution qui est trouvée. Il y a un travail collaboratif ici, donc on peut travailler à plusieurs. Il y a aussi cette notion d'un projet pour lequel on a beaucoup investi, on l'a vu ici aussi, qui va porter ses fruits. Donc il y a la reconnaissance d'un projet que vous avez porté. Donc là voilà, ça peut être un peu cette notion trop beau pardon, pour être vrai, donc vous n'allez peut-être pas y croire, hein. C'est enfin le moment pour que les choses prennent de l'ampleur. Pour d'autres, vous avez peut-être peur que ce soit illusoire, mais je ne le pense pas ici parce que les cartes sont plutôt positives. On va voir. Alors pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde bien sûr, mais il peut y avoir des domaines liés à la magie, ce genre de choses en fait. Bon, c'est sûr que là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Alors. Non, au niveau du travail, ça se stabilise en fait. Ça se stabilise, vous avez du mal à y croire. Par contre, le relationnel professionnel va être très important. Donc, il peut y avoir du soutien, il peut y avoir des gens qui vous aident, il peut y avoir le fait de travailler à plusieurs, de travailler en équipe. Donc, tout ça aura une importance en fait. Mais c'est plutôt positif. Hein. Alors, au niveau financier, hop, les balances en septembre. Au niveau financier. Au niveau financier, vous avez tendance à flamber en fait. Donc voilà, ça. Alors du coup, ça amène de l'incertitude sur vos finances, forcément. Il y a peut-être un manque là, parce que voilà, vous allez être d'humeur flambeuse. Donc voilà, peut-être beaucoup de sorties, l'envie de se faire plaisir. Donc c'est peut-être une invitation à calmer un petit peu les dépenses. Voilà. Vous êtes tiraillé parce que d'un côté, vous avez cette envie de vous faire plaisir et en même temps, vous savez que vous risquez de déstabiliser le foyer. Ou le budget en tous les cas. Hop. Attention aux addictions. Si vous avez tendance à dépenser de l'argent dans les jeux de hasard, on vous met en garde ici. Attention à ne pas vous laisser aller à des méthodes un petit peu addictives. Hein. Alors, au niveau financier, il y a beaucoup de sorties, hein, beaucoup de convivialité. Ouais, faites attention les amis parce que vous pourriez plomber le budget un jeu de hasard, ce genre de choses, les casinos, les machines comme ça si c'est votre truc. En sortie, voilà, il peut y avoir aussi une surprise désagréable, donc il peut y avoir une panne, quelque chose qui lâche chez vous dans l'électroménager qui occasionne une dépense importante et qui va un petit peu venir plomber du coup le budget. Donc faites attention justement à peut-être économiser dès le début septembre pour pas justement en cas d'imprévu pouvoir pallier aux dépenses. Alors on va voir maintenant un dernier petit message dans la globalité. Il y a beaucoup de démarches, des petits déplacements. Il y a peut-être des communications un peu enflammées aussi, donc voilà. Peut-être que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a un dénouement de situation et après ça, la situation s'apaise. Vous pouvez être de nature emportée, donc peut-être que voilà, vous allez être agacé rapidement. Mais en fait, il y a les deux côtés, donc il y a le fait de justement peut-être canaliser un peu sa colère ici et se calmer. Il y a quelque chose qui va se décanter, un dénouement de situation. Ça peut être en lien avec de l'administratif. Peut-être que vous allez devoir faire bouger les choses. Peut-être que vous allez faire des demandes, appeler un organisme pour remuer un petit peu les choses, pour faire en sorte que le dossier revienne par exemple sur la table, ce genre de choses. Et donc, vous faites bien parce que finalement, ça va permettre d'apaiser la situation et de trouver une issue favorable. On retombe sur nos nuages, donc il y a quand même pas mal de choses au niveau des démarches qui vous contrarient, donc des choses à régler, des choses, peut-être des malentendus aussi, donc qu'il va falloir éclaircir, des choses qu'il va falloir clarifier, il va falloir faire des démarches pour ça. On a cet imprévu qui ressort et qui vous plonge dans l'incertitude, qui vous met en colère même, mais vous trouvez une solution
Et ça peut être soit une solution par rapport à une personne âgée de votre famille, une maman, une grand-maman. Ça peut être quelqu'un avec un bon conseil aussi qui peut vous aider à venir apaiser tout ça. Voilà, en tout cas, il pourrait y avoir éventuellement une surprise désagréable et je pense que ça pourrait être au niveau financier ou une panne, ce genre de choses. Voilà les amis balance, comme d'hab, si un message vous prenez, si il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite un joli mois de septembre et je vous embrasse.